Pour le compte de notre rubrique Histoire vraie et mystique, je vous propose de découvrir ici et maintenant comment est-ce que ce féticheur nigérien, afin de pouvoir faire des miracles, se vouait à des pratiques impensables. Let's go to the story. Notre histoire prend place aujourd'hui au Nigeria avec ce monsieur dont le nom n'a pas été révélé jusqu'à présent, qui se présente comme un tradit praticien ou alors comme un féticheur. Alors ce monsieur, dans la province d'Enugu au Nigeria, est reconnu comme faisant d'énormes prouesses. C'est ce monsieur-là que si c'est que tu es déjà parti quelque part avec une situation et qu'on n'a pas pu gérer, si tu as eu la chance de tomber sur son contact, il va te gérer ça. Donc le monsieur en clair, dans son entourage, c'est-à-dire dans son quartier et dans les petits milieux de sa ville, on connaissait qu'il est le faiseur des miracles. Sauf que derrière ce monsieur faisant des miracles, de par son entourage et de par les gens qui sont ses adeptes, nul d'entre eux ne se saurait douter de ce qui va se passer, de ce dont je suis en train de venir vous raconter aujourd'hui. Nul d'entre des personnes à qui est-ce qu'il a fait ces miracles, derrière ces prestations toujours époustouflantes les unes comme les autres, la provenance de ses pouvoirs. Comment est-ce qu'il faisait pour faire ces miracles-là, ou du moins quelle était la source exacte de ses pouvoirs. Alors, étant une journée comme tant d'autres d'ailleurs, le monsieur s'est levé, il a vaqué à ses occupations. Sauf que dans ses occupations qu'il avait à faire avant la fin de cette journée-là, il fallait qu'il remplisse une de ces conditions phares de pouvoir faire les miracles. Tel que vous aurez pu le voir déjà en titre, je vous ai donné déjà voilà un petit aperçu. Mais je répète pour ceux qui n'ont pas prêté d'attention. Alors le monsieur en clair, pour pouvoir être rempli, pour pouvoir être prêt afin de faire tout ce qu'il faisait, afin de traiter les gens à la hauteur de ce qu'il faisait, première condition qu'il avait était d'enterrer des femmes encore vivantes et des femmes qui étaient comme ça là. En plus de cela, il devait chercher les jeunes filles encore vierges. Alors, ces jeunes filles-là, une partie, il devait faire les bibonnes mogo avec elles et une autre partie qui devait aussi les mettre en bas là-bas encore vivantes. Et ce n'était même pas comme s'il mettait comme ça, non. Son processus était de les momifier. Je vous explique les choses. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, il s'est levé ce jour-là et il avait une condition de remplir qui était celle de chercher une jeune fille qui devait mogo. C'est comme ça que dans sa patrouille, il a patrouillé, il a pu trouver la petite fille des faits. Celle-là par qui le Seigneur allait passer pour l'exposer aux yeux et aux vues de tout le monde. Donc quand il était dans sa patrouille, il a repéré cette petite-là, il s'est dit que wow, ça devrait être sans doute une bonne prise pour moi. C'était sans se douter que cette petite, peut-être aux apparences visibles, elle semblait être timide, elle semblait ne pas pouvoir crier. Mais quand il a pris la petite, à l'instant qu'il a ramassé la petite là et qu'il est rentré à la maison chez lui avec les cris que la petite là a fait, sa propre garde locale a été alertée de ces cris-là et sont venus. Quand ils viennent maintenant, notons que quand le monsieur est sorti pour aller chercher la petite là dans sa patrouille, il y avait déjà d'autres personnes avec qui il avait l'habitude de commettre ces forfaits qui l'attendaient à la maison. Donc quand il part chercher cette petite fille-là et qu'il revient avec elle et qu'elle se met à crier parce qu'elle ne voulait pas se laisser faire pour que les gens là puissent lui faire les bibonnes. Elle ne voulait pas se laisser faire. C'est comme ça que la propre garde, les propres vigiles du monsieur, écoutant les cris de la petite là, viennent regarder ce qui se passe. Quand ils arrivent maintenant, la porte est fermée. Le monsieur est là-bas, il fait comprendre aux vigiles que non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Sauf que les vigiles ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils ont dit que non. Si tout se passe bien, pourquoi l'enfant est en train de crier comme ça, ouvrez la porte? Le monsieur n'a pas voulu ouvrir la porte. C'est comme ça qu'ils ont forcé la porte. Quand ils forcent la porte, ils trouvent le monsieur en Adam et Ève avec tous les gens qui l'attendaient déjà dedans là-bas. En Adam et Ève et la petite y compris. Vous l'auriez compris, ils étaient prêts à faire les bouboines.
Mogonias, la petite fille là. C'est comme ça que les vigiles maintenant ont extrait la petite fille là de là. D'aucuns d'entre vous, à cet instant, si vous me mettez que ses propres vigiles, dont ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé, tel que moi j'ai suivi les faits et tel que c'est en train de se reporter un peu partout sur tous les YouTube anglophones, voilà, ces vigiles n'étaient pas au courant de ces activités un genre. Parce que à chaque fois qu'il avait à commettre certains actes, il les envoyait toujours en congé d'une journée, en congé de 2 jours, en congé pour le week-end. Sauf que comme je vous ai dit au départ, à l'instant là, même celui qui est en haut là-bas avait décidé que quand c'est trop scellé. Et je pense de par la suite de cette histoire, vous allez convenir avec moi que c'était son jour d'exposition. On avance dans l'histoire. Donc quand les vigiles forcent la porte et ils voient ça, c'est comme ça qu'ils retirent la petite et ils commencent à faire le bruit. Pendant qu'il y a certains qui sont en train de neutraliser ceux qui veulent fuir, hein, ces invités spéciaux qui voulaient fuir là. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui partent alerter la population. Quand maintenant toute la population s'est réunie et on a réussi à neutraliser le monsieur et ses adeptes, c'est comme ça que tellement l'affaire marchait que ça arrivait chez les autorités. Quand les autorités maintenant décident d'envoyer leurs éléments sur place, au vu de ce qu'on explique et tout, c'est comme ça qu'ils se disent que non. Il y a des choses qui se passent ici. En mettant un peu la pression, en rossant bien le monsieur, on a réussi à le faire parler. C'est là où il explique toutes ses pratiques, ce qu'il fait, comment il fait, bref, le petit peu que je vous ai déjà raconté jusqu'ici. Maintenant, les gens là comprenaient que la manière dont le monsieur est affolé, ce n'est pas que ça, qu'il y a autre chose qui cache. Parce que quand on ouvrait les différentes portes de sa maison, il était du genre, il regarde. Donc, on pouvait constater qu'il est en train de cacher quelque chose de plus grave que ça. C'est comme ça qu'on a remonté l'information auprès des autorités et l'ordre est venu d'en haut de démolir sa maison. Quand on casse maintenant sa maison, c'est là où on trouve les endroits où ils momifiaient les femmes comme ça, là, en pleine vie, avec des petites filles encore fermées, en pleine vie. Tel que vous pouvez voir un peu sur ces images-là, je me suis efforcée vraiment de vous montrer, mais regardez aussi, je n'ai pas pu avoir plus clair que ça. Alors, une fois que cela a été fait, c'est ainsi que quand ils ont cassé, ils ont trouvé plusieurs chambres ouvertes là, comme ça, là, ou est-ce que le monsieur, en fonction du traitement que tu voulais, il avait une porte ouverte, soit avec les femmes là, soit avec les filles là, où il partait faire ses rituels afin de pouvoir exaucer les miracles des gens. Vous voyez les choses comme ça. Les gens qui sont toujours à la recherche des miracles spéciaux. Il y a ceux qui sont Dieu donnés, que c'est Dieu lui-même qui a donné. Il y a ceux qui sont comme le Cassie là. Voilà comment une petite fille qui était elle en route, les détails n'ont pas été donnés sur ce qu'elle faisait ce jour-là quand le monsieur l'a prise de force, mais qui était là comme ça là. Je pense à un moment donné que si ce monsieur savait que sa descente allait se faire passer petite, il allait la laisser passer à autre chose. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont été retrouvées chez lui là-bas, ce n'était pas hier là qui commençait. Il n'était pas à son premier forfait. Voilà comment tout le monde était stupéfait, y compris ses propres vigiles, de ce que le monsieur là faisait. Je n'aimerais même pas un seul instant être à la place des gens qui sont passés par chez lui pour être soignés. Parce que c'est clair que s'il peut déjà faire ça, ça veut dire que quand toi-même tu viens, que ouais, il faut me soigner ceci, il va te soigner en apparence, mais ce qui te prend par derrière, on ne sait pas. Donc là, c'était la petite histoire qui est en train de chauffer tous les YouTubes nigériens anglophones de ce moment-là. J'ai dit que, malgré que cette histoire, s'il n'y a pas tellement de détails, parce que moi, je ne comprends pas. Un truc comme ça, on devait tout détailler, c'est-à-dire donner son nom, son adresse et tout. Mais comme d'habitude, c'est un peu camouflé. Un genre, vous l'auriez compris, il est sans doute protégé. Qui sait, je ne suis pas là-bas avec vous. Mais quand moi, j'ai écouté ça, j'ai vu que ça entrait dans notre ligne éditoriale, qu'il fallait sensibiliser par rapport. C'est ça que je me suis levée et vous faire cette petite vidéo. Si c'est ta première fois avec nous, sache que ici, nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques.
mais nous parlons également des true crime africains. Alors, je t'invite, si cela n'est pas déjà fait, à visiter nos différentes playlists, voilà. Et en fonction de celle avec laquelle tu vas me découvrir, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Ça ne mange pas de pain et ça m'aide pour le référencement. Surtout quand je fais ce genre de vidéos-ci, là, vous savez déjà comment les gens s'y fonctionnent. Ils ne vont pas faire monter. C'est vos likes qui m'aident en ce moment-ci. Et ce genre de vidéos-ci aussi, ce n'est pas vraiment monétisé parce que les thèmes, les gens aussi n'aiment pas. Donc, on peut dire que je le fais vraiment juste pour partager l'information. Alors, quant à moi, vous connaissez déjà le slogan. Je vous demande toujours d'être quoi? D'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ce numéro de téléphone WhatsApp que je mets là, si vous aussi vous avez une histoire vraie et ou mystique ou bien même un true crime à venir me conseiller, je vous invite à m'écrire sur ce numéro. Quand vous allez venir sur mon WhatsApp, on va s'entendre sur comment est-ce que je dois présenter votre histoire. Je peux balancer votre audio directement si c'est ce que vous souhaitez ou alors m'approprier de votre histoire comme je le fais pratiquement sur toutes les autres histoires de notre playlist HVM, histoire vraie et mystique. C'est vous les rois ici, ce que vous me dites, je vais faire. Quant à moi, je vous souhaite un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. Ici Alicia Lotus, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.